trouver une souris sans fil agréable, chère. Eh bien, les amis, vous êtes au bon endroit. Salut, c'est Philippe. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment trouver une souris wireless pas chère. On se retrouve pour cette souris wireless pas chère. Alors, c'est la Cut Caesium. La Cut Caesium. Donc la boîte, on retrouve les caractéristiques comme j'évoque à chaque fois donc de G-Lab, à savoir les différentes couleurs, le jaune et l'orange, la photo ici de la souris bien évidence, les différentes caractéristiques ici derrière. Parlons de caractéristiques, donc DPI donc de 200 à 7200 DPI. Elle a bien sûr un dongle qui lui permet effectivement de se connecter sur votre hub. Donc moi, elle est connectée sur différents hubs de chaque côté sur mes deux bureaux. Donc j'en ai deux et deux souris de G-Lab. Elle fait un poids de 90 grammes, donc elle est rechargeable avec un câble en USB-C et elle a 6 boutons et bien sûr elle est RGB. Donc bien sûr on va y trouver la notice. Bon, rien d'extraordinaire par rapport à une souris. On va y retrouver ce qu'il y a de là sur la notice. On le retrouve ici sur les caractéristiques derrière et sur le côté de la boîte. Contrairement donc à l'autre que j'ai présenté, donc de G-Lab, et pareil, une souris wireless que je vous mettrai par là dans le i. Première des choses, sur la texture de la souris, donc en noir mat pareil, et elle est moins, comme j'évoquais sur la première, moins râpeux et tout, donc ce qui fait que les traces de doigts marquent beaucoup moins que l'autre. L'autre vraiment, voilà, ça fait des, je sais pas, ça fait un genre de gras dessus, tout, donc c'est agréable au toucher, mais ça laisse des traces. Celle-ci, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver toujours pareil, le logo ici. On le verra mieux tout à l'heure allumé. On va y retrouver donc les 6 boutons, 2 de chaque côté, ici 2 ici en haut, les 2 de chaque côté, droite gauche, et la molette qui fait bouton. On va y retrouver dessous 4 patins, ce qui fait qu'elle glisse très bien sur le tapis, donc là-dessus il n'y a pas de souci. On va y retrouver donc l'emplacement du dongle ici qu'on retire et qu'on met sur votre hub. On va y trouver ici un petit bouton, donc au milieu étant à droite et à gauche, un côté allumé et sans RGB et un côté allumé à RGB. Particularité sur celle-ci, en revanche, et ça je trouve ça très bien, donc d'un côté là il n'y a pas de grip, de l'autre côté il y a un grip, mais il y a surtout ici, je ne sais pas si on va bien le voir là, ici il y a un repose-pouce, regardez, il y a un repose-pouce, donc ce qui fait que vous allez prendre votre souris et vous allez pouvoir, voilà, reposer votre bout. Et ça, c'est pas grand chose, mais c'est super intéressant parce que vraiment, vous avez la main qui est bien posée dessus, et là, votre pouce, au lieu de l'avoir collé sur la souris et de laisser coller sur la souris, il est directement, voilà, sur son repose-pouce, tout simplement. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais sur repose-pouce. Et ça, c'est pas mal, et c'est vraiment pas bête. Ce qui nous intéresse, c'est allumer. D'accord? Allumer, voir le RGB. Alors, nous allumons. Et voici le RGB de la souris. Ici, de chaque côté, là, des éclairs. Là, le logo. D'accord? Et le RGB, il est concentré, effectivement, là. Là, on le revoit un petit peu aussi au niveau des boutons. Là. Et donc, en haut, ici, 2 boutons. Le bouton pour les DPI pour la souris, donc faire en fait que votre curseur sur l'écran aille vite ou moins vite, et un autre, donc les 2 boutons, le DPI c'est le premier au plus près de la molette, et l'autre, ça va nous permettre de faire du réglage du RGB directement. Voilà, donc soit en couleur fixe, soit directement, voilà, ça clignote. Alors celui qu'on utilise le plus, effectivement, ça va être
Voilà, ça passe. Et ça, c'est pas mal. Donc ça nous fait quand même un réglage directement sans logiciel, sans rien, directement sur la souris. Et tout le reste, bien sûr, les boutons de chaque côté. Donc voilà, donc une nouvelle souris wireless de chez 2G Lab. Ils annoncent une autonomie de 32 heures. J'avoue que les deux, donc la première et celle-ci, voilà, moi je fais mes 2 vidéos par semaine. Voilà, avec les deux, ça me tient largement la semaine. Les deux me tiennent largement la semaine. Et des fois, bon, j'utilise les deux en même temps, mais voilà, elles se tiennent relativement bien. La charge, ben, je laisse ça en charge la nuit, donc c'est tranquille, il n'y a aucun souci. Donc, 2 souris 2G Lab wireless. Si j'avais un choix, pour moi, si j'avais un choix entre les 2 souris que je vous ai montrées cette semaine, ça irait sur celle-ci. Déjà, parce qu'elle est plus grosse, donc comme je l'ai dit, j'ai quand même une grosse main plus grosse, ça me permet donc de bien, ici le bombé est plus important, donc de bien prendre la souris. Et surtout, moi, ce qui fait la différence, c'est ça. C'est le repose, et là, le repose-pouce. Voilà, vraiment, voilà, vous allez être bien, vous pouvez tenir votre souris et vous reposez votre pouce. Donc si j'avais un choix à faire sur les deux, et je ferais bien le choix de la Cut, ici, Caesium 2, donc de G-Lab. En résumé, comment trouver une souris sans fil agréable et pas chère? Pourquoi pas une marque française? Ne pas s'arrêter aux grandes marques. Bien se renseigner et faire des recherches sur les produits en fonction de vos critères. À vous. N'hésite pas à consulter une de mes vidéos qui se trouve ici, par là. N'oublie pas de liker, de partager cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Philippe, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao!